Voilà, bonsoir à tous. On va commencer la petite présentation, on a pris un petit quart d'heure de retard. Mais bon, c'est pas grave, je vous informe déjà que les deux matchs sont décalés. Donc le premier match aura lieu à 20h15 et le deuxième 21h30. Donc bonsoir à tous. Donc le Futsal Multimersal vous remercie de votre présence à cette soirée de gala. C'est une première pour nous, c'est la première fois qu'on le fait. On a la chance de bénéficier des installations ici. Donc au moyen d'un PowerPoint, on va vous présenter notre club. Vous allez y voir tout ce qui est finance, marketing, communication, etc. Ensuite, à 20h15, donc la P4 de Multimersal jouera contre la P3 d'Interwi, le comité est là-bas. Et à 21h30, notre équipe de première provinciale jouera contre l'équipe de division 2 d'Interwi, qui est notamment un favori pour la montée en DE cette année. Avant de commencer la petite présentation de PowerPoint, je voudrais d'abord remercier certaines personnes. Donc tout d'abord les personnes qui travaillent au quotidien pour notre club. Je vais les appeler un par un et je vais leur demander de venir ici. Le premier, c'est notre président, Michel Romès. Notre trésorier, François Hannas. Notre consultant, Gilbert Douy. Et également notre coach de l'équipe de première provinciale, Patrick Hannas. Donc ici, vous avez autour de moi les personnes qui m'aident au quotidien à travailler pour le bien du club et arriver à tout ce qu'on est arrivé depuis maintenant 2 ans. On va entamer notre 3e saison ensemble. Travailler au quotidien, ils sont là pour m'aider chaque jour. Et je peux vous dire qu'ils travaillent aussi bien que moi. Ce que je voudrais remettre ici, on va procéder ici. Donc maintenant les bénévoles qui nous ont aidés à organiser la soirée d'aujourd'hui. Donc tout un petit travail, beaucoup d'événements qui vont succéder tout au long de la soirée jusqu'à la réception d'après-match avec les 4 équipes. Donc dans les bénévoles, il y a Nathalie, il y a Patricia, Sylviane, Janine, Hubert, Nadège, le membre du comité qui sont ici avec moi, le personnel communal du complexe sportif qui nous ont aidés à préparer la salle, à monter les tables, etc. Donc je voudrais qu'on les applaudisse pour leur travail, parce que sans eux, la soirée d'aujourd'hui n'aurait pas lieu. Je voudrais également remercier tous nos partenaires et sponsors. Donc comme vous les voyez ici sur le roll-up. Donc tous ceux qui nous soutiennent pendant l'année, et vous allez voir via la présentation du PowerPoint qu'on en a bien besoin dans notre travail de tous les jours. J'aimerais maintenant remercier la ville de Herstal qui met à notre disposition des infrastructures exceptionnelles. Vous allez voir avec la salle qui peut contenir plus de 1000 personnes, je pense même 1500 si je ne me trompe pas. Donc des vestiaires spacieux, on a droit à avoir 4 vestiaires aujourd'hui alors qu'il y a des matchs à voir, donc tout est à notre disposition ici. Et pour cela j'aimerais appeler M. Franco Yaneri qui est le premier expert en charge des sports de la ville de Herstal et qui nous fait l'honneur d'être présent. On va remettre à M. Yaneri un petit souvenir pour le centre de l'éclairage. Également, comme je l'ai dit, dans les bénévoles pour ceux qui ont œuvré à la préparation de la salle, etc. Mais également tout le personnel de l'Omnisport qui chaque jour et chaque semaine, tous les vendredis, nous permettent d'évoluer dans des conditions parfaites. Il ne manque jamais rien, on a tout ce qu'on veut sous la main. Et pour ça, j'aimerais appeler, je sais qu'il va être un peu gêné, il ne voulait pas au départ, mais j'aimerais appeler M. Jean-Luc Couchère, le gestionnaire de l'Omnisport, pour remercier toute son équipe qui travaille au quotidien.
Voilà, donc pour les remerciements, nous en avons terminé. Maintenant, on va passer à la petite présentation. Je pense que nous en avons pour 20 petites minutes. On va essayer de ne pas trop tarder au vu du match de la P4. Donc, premièrement, une table de matière des points qu'on va voir. Donc, premièrement, la présentation de notre club, on y verra l'organigramme, l'historique, les objectifs et la structure. Ensuite, le palmarès de nos deux premières saisons. Et puis on décortiquera toutes les cellules du club. Donc on commencera par la cellule sportive avec nos deux équipes. On passera à la communication et marketing avec notre site internet, les réseaux sociaux, la presse, un fan shop qui est en place depuis 1 an. Ensuite les partenaires et sponsors, on y verra le budget, on y verra l'importance des sponsors au sein de notre club. On verra les différents partenaires qui nous soutiennent maintenant. Comment est-ce qu'on procède au sein du club pour rechercher les sponsors, comment devenir partenaire et la visibilité qu'on offre à tous ceux qui désirent nous soutenir. Et puis les contacts. Donc, présentation du club. Ben voilà, je pense que vous les avez vus autour de moi. Notre président, moi-même comme secrétaire, François Amart comme trésorier, j'ai perdu Louis consultant et Patrick Anard qui est le coach de notre équipe PEA et qui fait partie aussi de notre comité. Il y a quelques dates importantes au niveau de l'historique. 2010, l'idée du club. On a participé au challenge d'Anchivo en 2010, on a fait une équipe de copains. Et de là, c'est eux qui ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne se retrouverait pas toutes les semaines, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un club ensemble. Et de là est né, en 2013, le New Team Herstal, qui portait le matricule 5209 à ce moment-là, 5902 pardon, à ce moment-là. Inscrit à la Ligue francophone de futsal, on a commencé en 4e provincial, on a été champion en 4e provincial D. En 2014, la même année, changement de matricule, nous avons eu la possibilité avec le club de PN d'inverser nos matricules et nous de devenir le futsal New Team Herstal, le matricule 4108 et d'accéder directement à la 2e provinciale. Donc ça c'était pour la saison passée. Saison à... Merci John, quand je dis que le personnel communal est là pour nous, c'est la preuve. Donc vice-champion en 2014-2015, une place de meilleur deuxième qui nous permet d'accéder à la PE cette saison. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous dire, on joue la première provinciale cette année avec une saison où on part un petit peu dans l'inconnu, on ne connaît pas très bien la série. Maintenant on a mis en place, on va le voir avec le groupe pour affronter toutes les étapes qui vont se mettre sur notre chemin cette saison et essayer de faire le meilleur résultat possible. Nous, on n'a pas un grand temps. Ça, je vous l'ai dit. Merci John. Voilà, par la même occasion, vous allez avoir un petit assortiment de verrine qui est servi par la sandwicherie du plateau de nos tout récents partenaires, représentés par sa patronne en personne, celle qui vous sert les petites assiettes individuelles. Donc fondé en 2013, le futsal New Team Herstal se veut ambitieux. Nous avons défini toute une série d'objectifs et nous nous sommes fixés une durée de 5 ans. C'était le premier but fixé pour atteindre la division 3 nationale. Donc je pense qu'un exemple, par exemple, c'est notre adversaire de ce soir, Rui, qui ne cesse d'être champion d'année en année et qui part de la 4e provinciale et qui maintenant est en division 2. Je pense que c'est un exemple à suivre et c'est aussi un objectif que nous avons également commun.
Mettre en place une structure professionnelle petit à petit avec l'arrivée de la nationale. La création d'une école des jeunes, c'est aussi un projet qui personnellement me tient à cœur de développer le futsal en province de Liège. On avait le club de Manchester Sorel qui développait les jeunes. Eux sont partis et je pense qu'à partir de cette année, on va commencer à travailler sur le projet d'une école des jeunes. Voilà, développer la pratique du futsal dès le plus jeune âge. Afin d'atteindre nos objectifs, on a mis en place plusieurs cellules au sein du club. Donc une cellule administrative avec la gestion journalière du club, une cellule financière, les finances avec François Anart et moi-même, la cellule sportive, donc via notre coach PA, la cellule communication via les réseaux sociaux, internet, etc. Et la cellule sponsoring, qui est une cellule qui nous prend énormément de temps. On va passer au palmarès. En 2013-2014, comme on l'a vu dans les dates importantes, donc champion en 4e provincial D. Finaliste du Challenge Edem-Schligo la même année, si vous vous rappelez en 2010, c'est là qu'on avait commencé. Vice-champion 2014-2015 en 2e provincial. Et la boucle bouclée en janvier 2015, vainqueur du Challenge Edem-Schligo. On va commencer avec la cellule sportive donc. Le staff en première provinciale, donc on vous l'a présenté, Patrick Anart, avec délégué notre président Michel Romès et Gilbert Dubuis. Les joueurs, on n'avait pas les photos de tout le monde, donc on l'a fait sous forme de liste. Kouchier Kevin, Nicolas Jérémy, Zorovski Jean-Noël, Anart François, Oubar Cédric, Storoch Sergei, Barankiewicz Nicolas, Koussantas Christos et Bondiar Geoffrey. Tous des joueurs qui ont la particularité d'avoir tous évolué au moins en division 3 nationale à l'Union belge. Donc c'est une équipe expérimentée qu'on essaie de mettre en place au fur et à mesure des 3 premières saisons. La 4e provinciale, le staff, moi-même comme TA depuis cette saison, épaulé par les 2 mêmes adjoints, ils se partagent le rôle, donc Michel Romès et Gilbert Dubuis. Au niveau des joueurs, Pouchière Jean-Luc, Nicolas Jérémy qui évolue dans les 2 équipes, Fafa Jérémy, Mathis Jonathan, Froicard Cédric, Laté Ruben, Yanneri Raphaël, Meïe Michael, Anart Nicolas, Muller Kevin et Georgie Grégory. La plupart des joueurs sont déjà présents maintenant. La cellule communication et marketing. Notre site internet, multimersal.be, qui est créé depuis le début de notre club. On a une capture d'écran de la page d'accueil en deux parties, à laquelle vous pouvez visiter sur les tables. Il y a des petites cartes avec toutes les adresses au niveau pour nous suivre. Fréquentation de notre site, on a commencé au plus bas, on avait 20 visiteurs tous les mois. Maintenant, on arrive à plus ou moins 300 visiteurs par mois. Donc la pub via, vous allez voir après, les réseaux sociaux, Facebook, etc., en dirigeant à chaque fois les gens sur notre site, évidemment, on augmente la vue de notre page internet. Les réseaux sociaux, une page Facebook, Futsal Newty Merstal, Newty Monomo, et Instagram, qui personnellement je ne le maîtrise pas, c'est François Anart qui s'en occupe, c'est essentiellement des photos. 2000 personnes pour les 2 qui nous suivent chaque jour, donc on a au niveau des personnes de nos amis Facebook, les personnes qui nous suivent sur Instagram, etc. Ça fait plus ou moins 2000 personnes par jour. Une chose qu'on a mis en place depuis la saison dernière, c'est le sponsor de la semaine aussi, on en reviendra après pour nos sponsors. Voilà. Une affiche de match par exemple, donc c'était un match de la saison dernière, c'était ici à domicile, face à Sherwood, donc chaque semaine, nous avons ici un sponsor qui est mis à l'honneur pendant toute la semaine, via Facebook, Instagram, etc. Cette affiche passe en permanence et le sponsor ici au Grill de l'Ortréal, qui est situé à 2 rues, était le sponsor de la semaine à ce moment-là et pendant toute la semaine, ça permet de faire la pub au sponsor. Ce qui permet à 6 ou 7 fois par saison de voir le sponsor sur tous nos réseaux sociaux. La presse, nous avons eu la chance, après la victoire au Chiveux, d'avoir un article dans le journal La Meuse, que voici. Ils sont visibles sur notre site internet. Des articles sur Futsal Team, qui est le site numéro 1 en Belgique au niveau du futsal, 2 fois. Un fan shop qu'on a mis en place depuis l'année dernière, donc on l'a créé au début de la saison, permet d'avoir ici, c'est pris de notre site internet avec les vareuses, mais on peut aussi avoir des polos, des trainings, des t-shirts d'échauffement et bien d'autres. 25 pièces vendues depuis la création, donc ça a bien marché au début, plusieurs personnes voulaient avoir les mêmes polos que nos joueurs, etc. Les partenaires et sponsors, on en vient ici au point le plus important. Ici, on vous a schématisé un budget annuel pour une seule équipe.
Je dis bien c'est un budget minimum avec des montants plus ou moins qui arrivent plus ou moins à 20 € plus ou 20 € moins. Voici les postes que nous avons dans notre budget pour la saison. Donc une affiliation au sein de la fédération. Monsieur Michel Léonard est présent, le secrétaire de la fédération, donc il ne me contredira pas. 13 arbitres, donc 13 matchs à domicile. L'allocation des salles, 13 matchs à domicile, plus les entraînements. Ici on a eu une préparation de 3 semaines, 3 fois un entraînement et 3 matchs. Un achat de jeux d'équipement. Un achat de pack pour les joueurs. Vous voyez les joueurs de PE, la P4 attend les ciels, mais les joueurs de PE ont déjà leur pack. Pour les joueurs et le staff, achat de matériel divers, des ballons, des lanceurs, des gourdes, des gâteaux, tout ce qui est utile au quotidien du club. Et divers, des amendes, des événements comme aujourd'hui qui sont des postes qui ne sont pas prévus dans le budget annuel, des postes logistiques. 600 € à la fédération, 260 pour les arbitres, 200 pour la salle. 600 jeux d'équipement, 2500 en pack, ça c'est ce qui nous coûte le plus cher, mais bon c'est le cadeau qu'on fait aux joueurs. 200 € d'achat de matériel et 500 € d'achat de matériel. Et un mois d'événements et logistique indéterminé puisque ce sont des frais qui arrivent imprévus durant la saison, donc il est difficile pour nous de l'établir au départ. Plus ou moins 5 000 € pour une seule équipe par an. Voilà le budget nécessaire pour tenir la route. Cette année, on a pris le pari de relancer une deuxième équipe. On avait lancé la première saison, donc il y a de ça 3 ans. Donc le budget, évidemment, de cette saison est doublé. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, il y a les packs, etc. Maintenant, je pense que chaque joueur qui vient ici pour jouer au niveau provincial est bien content de recevoir. Ils ont chacun un training, un polo, un t-shirt d'échauffement, un sac, plus les jeux d'équipement. Et ici, le jeu de la PE, vous allez le voir tout à l'heure, le porter. Et ici, le nouveau jeu de la P4, avec chaque fois des sponsors différents. Voilà nos partenaires et sponsors qui nous suivent. Donc la Veltersa qui devait appartenir du club. BSSG, nouveau sponsor depuis cette année. Navat Aéroport qui nous suit depuis le début. Paticoif depuis le début. Marsport Arena qui est notre fournisseur en équipement sportif. La sandwicherie du plateau, on vous l'a dit, les Verrines, nouveau sponsor. Déco Color, deuxième saison avec nous. La boucherie Cordoviner qui est fidèle et qui nous suit depuis le début. Concept Joseph Grossi, nouveau sponsor de cette saison. Au grill de la Préale, deuxième saison. Couchère Express, deuxième saison. Garage Rosa et FS Peugeot au grill, première saison. Je pense que M. Rosa est là dans le coin, voilà. Le club Prestige à Herstal et le coiffeur Jasmine qui est le salon de coiffure de notre joueur Sergei Storoch. Voilà. Encore merci à nos sponsors, il y en a plusieurs qui sont présents. La recherche de sponsors. Donc le sponsoring est essentiel pour notre club. Voilà comment est-ce que nous travaillons au départ. La création de dossiers de sponsoring que voici et qui est disponible ici pour celui qui veut. Vous aurez l'occasion de jeter un œil. Je vais déjà remettre à notre échelle des sports. S'il vous plaît. Donc historique, palmarès, formule, tout y est repris. Un petit peu le résumé de ce PowerPoint. Une recherche des sponsors potentiels est effectuée par le club, d'abord à Herstal, parce qu'on veut privilégier les commerces herstaliens et faire vivre la ville d'Herstal. Et puis après, on s'élargit un petit peu aux alentours. C'est comme ça qu'on retrouve la boucherie Cordoviner, par exemple, qui est à Dizon, le garage Rosa à Angré, donc on va un peu plus loin. Le premier contact avec le sponsor, la présentation du dossier que je vais remettre à Nadège Fed Sport, obtenir les attentes du sponsor, voir déjà ce qu'il est possible de faire, si eux sont d'accord de partir sur un partenariat avec nous. Le second contact avec notre sponsor, qui est une proposition concrète, et là où on arrange les modalités. Et ensuite, quand tout est bon, on passe aux modalités administratives. Au niveau des modalités administratives, on a une convention de sponsoring qui est signée en 2 exemplaires entre le club et le partenaire. On envoie une facture, numéro de TVA, etc. à la société pour leurs frais de société. Et alors, c'est nouveau depuis cette année, tous les sponsors reçoivent ici un petit fanion du club. Donc j'en montre un. Voilà, petit fanion du club, c'est le cadeau de cette année. C'est pour remercier nos sponsors et ils gardent un petit souvenir. Je vais aussi remettre à notre échelle des sports, il y en a encore. Donc je vous en passerai après. Et voilà, alors après vient notre partie à nous, où le sponsor nous a fait plaisir, alors c'est à nous à leur faire plaisir. La visibilité du sponsor, équipement sportif, vous voyez, il y en a partout, il y en a dans le dos aussi, etc.
Il y en a sur tous les trainings des joueurs, ils sont déjà tous partis. Il y en a sur tous les trainings, sur tous les polos, sur les t-shirts d'échauffement, il y en a 4 ou 5 je pense. Voilà, ça c'est au niveau des équipements sportifs. Le site internet, si vous vous rappelez, la première page de notre site, tous les sponsors sont repris. Et via les réseaux sociaux, sponsors de la semaine, etc. et Instagram. Facebook et Instagram. Voilà, vous souhaitez soutenir notre projet et nous aider à atteindre nos objectifs. Comme expliqué le slide précédent, on est à votre écoute. Vous demandez notre sponsor, on vous explique toutes les formules possibles. Dans le dossier de sponsoring, il y a plusieurs formules possibles. On trouve ensemble la meilleure offre qui vous convient, pardon. Et voilà. Et pourtant, chez nous, il n'y a pas de montant minimum. On a simplement, dans le dossier sponsoring, donné des idées d'offres. Donc, on a expliqué aux sponsors combien nous coûte un ballon de match, combien nous coûte un jeu d'équipement complet, combien nous coûte un espace publicitaire, etc. On a donné des idées, mais le sponsor qui veut mettre 50 € met 50 € et celui qui veut payer une saison paye une saison. Il n'y a aucun montant minimum chez nous. La visibilité, le dernier point. Visibilité grâce à la publicité sur nos équipements, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notre site internet et réseaux sociaux via le sponsor de la semaine. Je rappelle 6 à 7 fois par an, le sponsor voit sa publicité sur les réseaux sociaux. La publicité sur le roll-up, il est tout nouveau, il est arrivé hier, c'est pour aujourd'hui avec celui qui est à l'entrée. Et il sera affiché à chaque match de notre salle. Publicité sur toutes les affiches et documents du club. Sur chaque table, il y a déjà une affiche pour notre soirée de présentation au mois de septembre à la salle de Tremblay. Vous verrez qu'en dessous, tous les sponsors y sont repris. Et alors, chaque saison, nous organisons une soirée des sponsors. Donc, nous choisissons un ou deux matchs, un au premier tour, un au deuxième. Nous invitons tous les sponsors. Ils assistent au match. Et après, il y a une petite réception comme celle qui aura lieu ici après les matchs. Donc, on offre les riches, on offre à boire aux sponsors, etc. Et on procède à ça 1 ou 2 fois par saison. Et ça permet aussi aux sponsors de voir comment est-ce qu'on travaille pendant toute l'année. Excusez-moi. Chose importante, et on y tient à nos sponsors, c'est de respecter nos engagements. Si vous prenez un espace publicitaire ou qu'on négocie un espace publicitaire sur une vareuse comme ici dans le 4 BSSG ou Navette Aéroport, ça a été négocié avec eux. Ils sont là, ils sont tous les deux là. On négocie un espace publicitaire sur un short, ils sont là. Si c'est simplement notre site internet, on y tient, on est régulier au niveau du sponsor de la semaine, c'est idem pour tous les sponsors, il n'y a pas de privilégié, il n'y en a pas un qui passera 7 fois si les autres passent 6. Voilà, on arrive à la fin de la présentation, c'est comme ça, on arrive tout près pour le match de notre P4. Information et contact, le siège social est rue des Colombiers 58, chez notre trésorier à 4041 Marseille. Les installations sportives, c'est ici. Le contact, vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de GSM là-bas, sans souci. L'adresse mail de notre club, le site internet, c'est un rappel, vous avez les petites cartes, il y en a encore si on a passé. Le Facebook et la page Instagram avec toutes les photos de chaque événement, etc. D'ici lundi, vous retrouverez sur la page Facebook et sur Instagram déjà toutes les photos d'aujourd'hui. Et je pense même avec notre photographe que dès la réception d'après les 2 matchs, certaines photos passeront déjà ici sur l'écran. Voilà, petit rappel, il est sur votre table. Dans un mois, le souper de présentation, donc salle Le Tremplin, rue de Hermé. On l'avait organisé il y a 2 ans, donc une formule, assiette de pâtes et une boisson, suivie d'une soirée dansante avec l'animation faite par l'équipe de Rock House Studio, axée sur les thèmes des années 80. Et une tombola, on y travaille aussi tous les jours pour vous avoir des vareuses dédicacées de joueurs professionnels. Il y a déjà une vareuse d'Axel Blitzel qui nous attend et d'Anthony Knocart du Standard. Voilà, merci pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne soirée et de bons matchs à tous. Donc comment est-ce que ça va se passer maintenant, je vous explique, avant le mot de notre échefer. Je vous invite à rejoindre la grande salle. Donc on va pour l'entrée passer toute la grande buvette et prendre la porte à gauche pour aller dans la petite tribune. À la fin des 2 rencontres, on reviendra ici avec une réception, il y aura des mèches offertes, etc. Les boissons sont offertes jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à revenir, tous nos joueurs seront là, ils n'étaient pas au complet au début de la présentation, maintenant ils seront tous là à la fin des 2 rencontres, donc on vous attend nombreux ici à la fin des 2 matchs.
Merci encore à vous de m'avoir écouté. Bon match à tous. Et je laisse M. Franco Yaneri, premier échevet en charge des sports, je lui laisse le micro. Merci, Michael. Si j'ai voulu prendre le micro, c'est surtout pour féliciter Michael et son équipe, parce que quand je vois ce qu'on a présenté aujourd'hui et l'organisation qu'ils ont déjà, la structure qu'ils sont en train de mettre en place, ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs, même à des niveaux bien supérieurs, qui ne sont pas organisés comme eux. Et je crois que ça augure beaucoup de bonnes choses pour la suite. Je crois que c'est en mettant de structurer ainsi et de développer au niveau des jeunes. Et ça, je vous aiderai aussi. Parce que vous savez qu'on a une école des sports. Et là, si on peut avoir votre club pour s'occuper un peu de l'école des sports, vous aurez aussi un petit sponsoring au niveau de la commune. Donc je vais vous dire félicitations, parce que je crois que vous êtes en train de faire un club. Je vais dire qu'on reparlera, je crois, bientôt. Et avec la structure que vous avez, je crois qu'on vous aidera beaucoup. Et Jean-Luc est là, vous savez, on l'a félicité. C'est vrai que le hall, il y a Vladimir qui est là, il y a Eric. On a une équipe ici au hall formidable qui aide beaucoup les clubs. Et je crois que c'est important parce que je dis toujours, ils sont là pour travailler avec les clubs et pas ils sont là pour ça. Et ils le font très bien, ça marche très bien avec les clubs. Et félicitations à Michael, à son père, à tout le staff. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Je serai toujours là pour vous si vous avez n'importe quoi à me demander. Voilà, donc je terminerai ici. Donc le match de la P4 est prévu dans un petit quart d'heure. Je vais devoir vous laisser pour aller voir mes joueurs. Donc dans un petit quart d'heure ça commence. Je vous laisse boire les derniers verres et puis je vous donne rendez-vous dans la grande salle pour les deux rencontres. Merci à vous.